Alors je pense que la viticulture française se porte plutôt bien, ne serait-ce que pour une raison, c'est que lorsque j'ai commencé à travailler en tant que géographe sur la vigne et sur le vin, donc il y a presque une cinquantaine d'années, la viticulture française était dans beaucoup de régions très subventionnée et elle nourrissait mal son homme. Aujourd'hui, beaucoup de vignerons, je ne dirais pas tous, parce qu'il y a encore des régions où il y a des problèmes, on pourra les évoquer, mais beaucoup de vignerons vivent bien, voire très bien, et en tout cas l'État ne verse pratiquement plus de subventions à la viticulture. Il y a beaucoup de défis à relever aujourd'hui dans le domaine du vin, mais comme il y en a toujours eu. Et c'est un monde qui évolue très 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 vite. D'abord, c'est le défi de la vraie qualité. Pour moi, la vraie qualité, c'est le vin qui ressemble à l'endroit d'où il vient, aux gens qui le produisent, aux vignerons et à leur style, et aux millésimes. Et ça va être une demande de plus en plus forte, parce qu'il y a de plus en plus de vrais connaisseurs de vin dans le monde, de gens éclairés, y compris en Orient, au Japon bien entendu, mais aussi en Chine. Maintenant, il y a des gens qui connaissent vraiment bien. En Russie, on voit des pays qui n'étaient pas vraiment consommateurs devenir des consommateurs éclairés, comme aux États-Unis, au Canada. Et donc, il va falloir répondre à ces gens-là avec des vins dont le rapport qualité-prix s'impose. Il ne faut pas que les gens puissent se dire « bon, j'ai bu ça, mais par rapport à un vin chilien, c'était français, mais c'était trop cher, c'était 3 fois plus cher que le vin chilien, et j'ai eu autant de plaisir à boire du vin chilien ». Il faut que les Français, à la fois les viticulteurs, mais aussi les filières de distribution, le comprennent. L'avenir est à la qualité. L'autre défi, c'est qu'on sort, heureusement on en sort, d'une viticulture qui a été extrêmement tournée vers les technologies, en particulier vers la chimie, aussi bien du côté des engrais que des pesticides. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut avoir des vins de grande qualité, il faut diminuer drastiquement tous les intrants chimiques et essayer de se rapprocher de méthodes sans nécessairement être dans le bio ou à plus forte raison la biodynamie, pourquoi pas, mais avec une culture raisonnée qui diminue considérablement la quantité d'intrants. C'est une demande mondiale, qui est culturelle d'ailleurs, mais on sait bien aussi que ça a des effets sur le goût du vin. Et évidemment, c'est un autre défi, qui est celui de l'éducation du consommateur. Oui, incontestablement, puisqu'on produit plus que ce que l'on boit, et qu'on n'importe pas énormément, donc évidemment l'exportation est très importante. Certaines régions savent très très bien le faire depuis longtemps, comme la Champagne, comme le Bordelais. Encore, les crus classés du Bordelais, c'est plus difficile de vendre des Bordeaux génériques ou des entre-deux-mers. Et la Bourgogne a appris depuis 30 ans. Les grands vignerons bourguignons n'ont pas assez de vin, de toute façon, ils sont sur liste d'attente. Les exportateurs se battent pour avoir quelques noms prestigieux dans leur portefeuille. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais d'autres régions n'ont sans doute pas fait assez d'efforts, comme d'autres secteurs de l'agriculture française, pour se faire connaître à l'étranger. Je pense à des régions comme le Jura, par exemple, qui connaît les vins du Jura à l'étranger, qui sont des vins admirables, admirables. L'Alsace commence un peu, mais seulement les grands vignerons. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à l'export du côté de l'Alsace. Le sud-ouest, en dehors de Bordeaux, il y a plein de vignobles très passionnants, personne ne connaît. Donc on a un gros effort à faire, comme sur nos charcuteries, comme sur nos fromages, beaucoup de produits pour faire à la fois de la qualité, bien sûr, originale, de terroir, venant de quelque part, avec une véritable image culturelle, et pour le vendre à l'étranger. C'est de l'investissement. Et puis il faut acheter d'autres produits, parce qu'on ne peut pas être vigneron et éleveur de vaches et céréaliculteur. Ça, c'était bon dans le temps. Donc c'est un métier à part entière. Pour ça, il faut être un très bon commerçant. Je pense que le Crédit Agricole doit avoir du flair, peut-être plus de flair que les organismes professionnels qui ont des qualités, mais qui sont souvent assez conservateurs, plus de flair que l'État, qui s'est beaucoup trompé en matière de viticulture. Je pense que le Crédit Agricole doit, ce que j'appelle avoir du flair, c'est-à-dire anticiper les grandes évolutions et aider les vignerons qui ont des projets d'amélioration, de reconversion. Je pense qu'il faut apprendre aux vignerons comme aux autres agriculteurs à se prendre en charge et à faire des investissements raisonnables, rationnels et avec un plan de remboursement qui soit extrêmement bien calculé. Sinon, on a des gens surendettés, le Crédit Agricole est propriétaire de toute la France, ce qui n'est pas bien. Voilà.